Bonjour, le procureur général du Texas a directement saisi la Cour suprême pour porter plainte contre 4 États clés qu'il accuse d'avoir profité de la pandémie pour justifier le non-respect des lois électorales fédérales et étatiques et pour avoir apporté des modifications illégales de dernière minute. La plainte fait valoir que les changements apportés ont faussé les résultats et ont favorisé un traitement inéquitable des électeurs. 4 États sont visés par la plainte, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan et la Géorgie. Une irrégularité dans les résultats de l'élection présidentielle signifierait également que le choix du vice-président est erroné. Le vice-président étant celui qui départage en cas d'égalité au Sénat, cela affecterait la représentation du Texas au Sénat. L'avocat Robert Renneke a qualifié cette situation de changement de règles du jeu et de nouvel argument constitutionnel qui n'a pourtant été soulevé dans aucun des documents déposés pour les élections de 2020. C'est une revendication indépendante que seul un État comme le Texas peut réclamer. Et c'est loin d'être terminé. C'est une grave remise en cause de la constitutionnalité du résultat dans ces différents États. Et c'est une question que la Cour suprême devra examiner et résoudre rapidement. L'avocat a déclaré que cette affaire peut être considérée comme un événement sportif. Il a déclaré « Si une équipe viole toutes les règles, alors vraiment pouvez-vous compter sur le résultat du score ». Certains disent qu'il est peu probable que la Cour suprême se saisisse de l'affaire. L'avocat, lui, pense que la Cour suprême devra répondre. Les procureurs généraux de Pennsylvanie, du Wisconsin et du Michigan ont qualifié la plainte de procès sans fondement et de coup médiatique. Selon l'avocat, les États de la défense agissent tout simplement comme des accusés. Je ne suis pas surpris qu'ils soient gênés et qu'ils souhaitent vivement que cela soit ignoré et caché sous le tapis. Il a déclaré que la seule échéance constitutionnelle est le 20 janvier, jour de l'inauguration, et il pense qu'il y a suffisamment de temps pour que la Cour suprême agisse. Le procès du Texas ne vise pas à annuler les résultats des élections. Il demande que les États désignent de nouveaux grands électeurs. Il demande également de reporter l'échéance du 14 décembre pour certifier les membres du collège électoral afin de permettre la réalisation des enquêtes. Et quelques informations sur l'évolution de la situation en Géorgie. Lundi, le secrétaire d'État a de nouveau attribué la Géorgie à Biden, ceci alors même que de nombreuses enquêtes sont encore ouvertes sur d'éventuelles fraudes électorales. Le gouverneur Brian Kemp a de nouveau affirmé qu'il n'était pas en mesure, en vertu de la loi, de convoquer une session spéciale pour annuler les résultats des élections de l'État, mais il a dit qu'il était confiant dans le fait que les législateurs exerceront leurs droits constitutionnels dans le cadre de cette élection. Le fait que nous convoquions une session spéciale en raison de preuves utilisées lors d'une audition du Sénat ne détermine pas comment ces preuves doivent être utilisées pour modifier l'élection en Géorgie. Ce sont les tribunaux qui sont chargés de cette procédure. Cependant, même si Kemp ne convoque pas de session spéciale, le pouvoir législatif des États peut agir en vertu de la loi fédérale et nommer ses propres grands électeurs. Selon l'avocat de droit constitutionnel qui était là, ou qui en fait n'était pas là mais qui a témoigné avec Giuliani, cela ne nécessite aucun processus mis en place par l'État de Géorgie. Ils peuvent le faire eux-mêmes. Et il semble qu'un groupe de sénateurs de Géorgie soit exactement en train de faire cela. Nous savons qu'au moins 4 d'entre eux ont signé une pétition pour l'organisation d'une session spéciale afin d'élire leur propre liste d'électeurs. Et si cela se produit, cela pourrait conduire à une situation où ni Biden ni Trump n'auront les 270 voix dont ils ont besoin. Alors le Congrès s'en mêlera, ce qui pourrait annuler les résultats. Selon le 12e amendement de la Constitution américaine, ils se doivent de voter, chaque État disposant d'une voix, et nous sommes vraiment confiants. Comme la Géorgie dispose actuellement d'une chambre à majorité républicaine, cela signifie que si le Congrès vote, la plupart des représentants de la Géorgie voteront probablement pour Trump, annulant ainsi les résultats certifiés par le secrétaire d'État. Dans le même temps, un groupe de citoyens inquiets, baptisé Ras-le-bol, ont lancé une pétition pour demander au gouverneur et au secrétaire d'État d'apporter des changements pour garantir l'intégrité du scrutin des sénatoriales. Les habitants de la Géorgie portent assurément le poids de la nation en ce moment, à l'occasion de cette élection.
En ce moment, nos voix ne sont pas entendues lorsqu'il s'agit de certaines exigences que l'on peut avoir pour le 5 janvier et qui n'étaient pas présentes le 3 novembre. Et ils les ont jetées sous le sapin pour symboliser que tout ce qu'ils veulent pour Noël, c'est une élection équitable. Les relations étroites entre le gouvernement de Géorgie et la Chine suscitent la controverse. Dans une série de tweets, l'avocat de Trump, Lin Wood, accuse le gouverneur Brian Kemp d'être corrompu au service des communistes. Le gouverneur de la Géorgie est de nouveau sous le feu des critiques, cette fois à propos de ses prétendues relations avec la Chine. Dans une série de tweets, l'avocat de Trump, Lin Wood, accuse le gouverneur Brian Kemp d'aimer la Chine communiste. Parmi les vidéos qu'il a postées, une se démarque des autres. La Chine est une source importante d'importation et notre troisième plus grand marché d'exportation. Nous accueillons chaque année des milliers de visiteurs chinois dans notre État et nous aidons constamment les entreprises chinoises à développer de nouvelles opportunités. La vidéo provient du département du développement économique de la Géorgie et ce que Kemp y dit est une promesse qui remonte à une décennie. En 2010, alors qu'il était encore secrétaire d'État de la Géorgie, Kemp a rencontré l'ambassadeur du consulat chinois à Houston. Il a déclaré dans un contexte de ralentissement économique en Géorgie qu'il était prêt à ne ménager aucun effort pour promouvoir la coopération économique et commerciale entre la Géorgie et la Chine. Le consulat chinois à Houston a été fermé en juillet dernier. Nous avons annoncé la fermeture du consulat chinois à Houston parce qu'il était une plaque tournante de l'espionnage et du vol de propriété intellectuelle. Et le gouvernement Kemp semble avoir eu des relations étroites avec les consuls généraux de la région au cours de la dernière décennie. Les utilisateurs de Twitter font circuler des photos entre lui et un ancien consul général chinois à Houston. L'avocat Lin Wood a également retweeté les photos. Dans un autre tweet, il accuse Kemp d'être un mondialiste qui a une relation plus étroite avec la Chine communiste qu'avec le peuple de Géorgie. Ce à quoi Kemp a répondu. Je sais que c'est très difficile à comprendre parce que c'est tellement scandaleux, alors je vous arrête tout de suite. Que tout le monde se rappelle que Lin Wood disait aussi aux gens de ne pas aller voter pour le sénateur Perdue et Kelly Loeffler. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement a rencontré au moins 6 fois les consuls généraux de Houston. L'année dernière, avant que l'ancien consul général Lee Chiang-min ne quitte son poste, il a rendu visite à Kemp en Géorgie. Et un mois après que le nouveau consul général Kai Wei ait pris ses fonctions, il a lui aussi rendu visite à Kemp en Géorgie. Un rapport du ministère chinois des Affaires étrangères indique que Kemp accueille les entreprises chinoises qui souhaitent investir localement, ainsi que les étudiants chinois qui souhaitent étudier en Géorgie. La Cour suprême de Pennsylvanie a déclaré qu'elle ne se saisira pas du recours de la campagne de Trump. L'équipe du président souhaitait que la Cour reconsidère la décision d'une juridiction inférieure sur ce qu'elle considère comme plus de 2000 bulletins de vote douteux dans un comté. L'équipe de campagne de Trump affirme que plus de 2000 bulletins de vote dans le comté de Bucks en Pennsylvanie n'avaient pas de date sur leur enveloppe. Elle affirme en outre que ces bulletins de vote violent les exigences légales obligatoires du code électoral. Certains de ces bulletins auraient présenté d'autres irrégularités. Il s'agit notamment de l'absence de nom ou d'adresse manuscrite sur l'enveloppe extérieure ou de bulletins dont l'adresse ne correspond pas à celle indiquée sur l'enveloppe extérieure. Le recours indique que le comité électoral de Bucks avait annulé ces bulletins, mais qu'après l'élection, le comité a fait marche arrière et les a inclus dans le décompte. Les registres du comté de Bucks montre que Joe Biden a gagné dans ce comté par un peu plus de 17 000 voix. La Cour suprême de l'État a rejeté la demande d'appel d'urgence de l'équipe de campagne, donnant raison à la juridiction inférieure qui avait rejeté les objections de l'équipe de campagne. La commission chargée des cérémonies d'investiture a rejeté une motion proposant de reconnaître Biden comme président élu. La proposition a été faite par un président démocrate, mais a été rejetée par les 3 membres républicains. L'adoption de la proposition des démocrates aurait mis en route les préparatifs de l'investiture de Joe Biden, mais les 6 membres de la commission ont voté à égalité et ne sont pas en mesure de reconnaître formellement Biden comme président élu. Le président républicain Roy Blunt affirme que ce n'est pas le travail de la commission mixte du Congrès sur les cérémonies d'investiture de prendre de l'avance sur le processus électoral et de décider qui nous investirons. L'équipe du président Trump est de retour à la Cour suprême du Michigan. Le procès essaie de déterminer si les scrutateurs des bureaux de vote ont pu faire correctement leur travail.
L'équipe de campagne fait appel d'une décision majoritaire devant la Cour d'appel. Le procès vise la secrétaire d'État du Michigan, Jocelyn Benson, affirmant qu'elle aurait violé la Constitution de l'État et les lois sur les élections. Dans son dossier, l'équipe de campagne a écrit « Les actions de la secrétaire Benson et son manque de réaction face aux événements privent tous les électeurs du Michigan de leur droit constitutionnel à participer à des élections équitables et légales ». Le procès a été initialement déposé le 4 novembre. Il visait à faire cesser le comptage des bulletins de vote dans l'État jusqu'à ce que les observateurs du scrutin puissent obtenir un accès effectif au processus de comptage des bulletins de vote par correspondance. L'État du Michigan a déjà certifié ses résultats de vote pour 2020, mais l'équipe de campagne dit qu'il n'est pas trop tard car les grands électeurs ne se rencontrent pas avant le 14 décembre et des irrégularités découvertes durant le procès serviront pour de prochaines élections. Les leaders républicains d'Arizona ont lancé un appel pour annuler la certification des résultats d'élections dans cet État. Warren Peterson, chef de la majorité à la Chambre des représentants, a déclaré qu'une expertise criminalistique des équipements et des logiciels de Dominion devait avoir lieu. Des membres de la législature républicaine d'Arizona ont tenu une conférence de presse en demandant au gouverneur Doug Ducey et au secrétaire d'État d'annuler la certification des résultats de vote pour cet État. À la lumière de cette élection chaotique et en tant que membres élus de cette législature, nous demandons une annulation de la certification des votes pour cette élection présidentielle de 2020. La députée Bartow a déclaré que si la certification n'était pas annulée, elle demanderait au Congrès de contester les grands électeurs de l'Arizona. D'autres législateurs ont exprimé leur soutien. Nous avons certifié les votes prématurément. Ce que nous devons faire, c'est mener des enquêtes, annuler cette certification jusqu'à ce que nous soyons absolument certains que cette élection est légitime. S'il y a effectivement eu des fraudes, la certification des votes doit être annulée et nous devons attribuer les grands électeurs aux gagnants de l'élection précédente, Donald Trump. Si nous découvrons qui sont ces infiltrés communistes, ils doivent être poursuivis par tous les moyens judiciaires possibles. Kirby nous a dit qu'elle soupçonne, je cite, qu'il se passe beaucoup de choses en coulisses dont nous ne sommes pas au courant et pense que le président Trump prêtera serment pour son second mandat le 20 janvier. 28 législateurs républicains actuels et futurs ont signé une déclaration demandant l'annulation de la certification des résultats des élections. Mais certains membres du Parti républicain, comme le président de la Chambre Rusty Bowers et la présidente du Sénat de l'Arizona Karen Fann, n'ont pas signé. Selon Bowers, nos lois interdisent d'approuver des grands électeurs pour un candidat qui n'a pas remporté l'État. L'Assemblée législative de l'Arizona ferme ses portes pendant une semaine après que Rudy Giuliani, qui a assisté à l'audience publique le 30 novembre, ait été testé positif au Covid-19. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.